Donc, bienvenue à cet autre cours d'INF 130. Aujourd'hui, on va regarder le principe de type défini. Donc, au dernier cours, on avait regardé le principe de collection avec les tableaux. Donc, la problématique qu'on attaquait, c'était de dire, OK, j'ai un programme qui a besoin d'avoir une panoplie d'informations. Je ne veux pas avoir à créer une variable pour chacune des informations de mon projet. Fait qu'on avait créé les tableaux qui me permettaient d'avoir des cases spécifiques, OK, avec différentes valeurs. On pouvait numéroter les cases. Puis à partir de là, on était capable de gérer une panoplie d'informations. Là, par exemple, il y a une problématique qui va arriver quand on va avoir besoin de sauvegarder des informations qu'on dit hétérogènes. Fait qu'ils ne veulent pas avoir, qui ne fitent pas nécessairement bien ensemble. Fait qu'admettons que je veux travailler avec mon, encore ma classe, parce qu'on va prendre des exemples à moi, c'est moi le prof, c'est moi qui parle, c'est mes problèmes qu'on règle en ce moment. Donc, en tant que prof, donc je veux avoir les informations de ma classe. Donc, j'aimerais ça avoir, admettons, mon nombre d'étudiants, j'aimerais ça avoir la moyenne, j'aimerais ça avoir l'écart type, j'aimerais ça aussi, admettons, savoir le nombre d'étudiants qui est en train de passer le cours, puis le nombre d'étudiants qui sont en difficulté, qui ont possiblement des problèmes. Fait que le principe ici, c'est avec un tableau, je vais avoir de la misère à sauvegarder ça correctement. Parce que dans un tableau, si, premièrement, dans le tableau, j'ai juste le droit d'avoir un seul type à la fois. Donc, on avait dit que quand on crée le tableau, on écrit le type avec le tableau, puis là, toutes les cases du tableau vont être du même type. Fait que si j'ai besoin d'une case qui est des entiers, puis une case qui est des doubles, puis mettons, je veux mettre mon numéro de sigle, le INF 130, ça serait une chaîne de caractères. Fait que je ne suis pas capable de sauvegarder toutes ces informations-là ensemble dans un tableau. Puis même si c'était des informations de même type, OK, fait que maintenant, je veux juste sauvegarder les valeurs numériques, puis je dis, OK, ben c'est correct, je vais utiliser les doubles même pour le nombre d'étudiants. Quand je vais créer le tableau, je ne pourrai pas me souvenir de quelle information a été déposée à quel endroit. Donc, est-ce que la première case, c'est le nombre d'étudiants, la deuxième case, c'est la moyenne, ou est-ce que la troisième case, c'est la moyenne? Puis c'était quoi donc la case d'écart type? Donc, on perd aussi du contexte qui vient avec les dites informations. Fait que ces genres de problématiques-là, où c'est que j'ai besoin d'avoir des informations hétérogènes et j'ai besoin de garder le contexte de la dite information, c'est ça qu'on va réussir à régler avec les types définis. Donc, le principe des types définis, ça va être une nouvelle manière de créer des variables qui va pouvoir contenir plusieurs sous-éléments, puis les sous-éléments vont avoir des noms spécifiques dans lesquels je vais pouvoir sauvegarder les informations. À partir de là, ça va être quand même une espèce de blob qui va se promener en tant qu'une seule entité, comme les tableaux. Donc, je n'aurai pas besoin d'avoir plusieurs identificateurs, mais avec une seule variable, je vais être capable de sauvegarder une panoplie d'informations. Fait que, quand on travaille avec les types définis, on va voir que, contrairement au tableau, il y a un petit peu plus de setup initial, mais que dans la minutie des choses, quand je l'utilise, c'est plus facile. Fait que, on va regarder les étapes des utilisations des types définis. Donc, les types définis, contrairement au tableau, ça va se faire en deux étapes. La première étape, ça va être la définition du type. Donc, à chaque fois que je vais vouloir avoir une nouvelle information hétérogène, il va falloir que je crée un type. C'est comme un peu la recette de qu'est-ce qui va être utilisé. Fait que, on a ici, bon, notre option explicite, on a notre option base 1, comme d'habitude. Puis, à partir de là, donc à l'extérieur des différents sous-programmes dans mon module, je vais pouvoir déclarer un type que je vais pouvoir utiliser par la suite dans mes différents sous-programmes. Fait que, mettons ici, on prend le principe où c'est que j'ai mon type. Okay.
Donc, on a le type avec le nom, suivi du ntype en dessous. Puis, à l'intérieur, on va avoir ce qu'on appelle les différents champs. En gros, ça va être toutes les informations hétérogènes que je veux avoir. Il va falloir que c'est comme si je fais des mini-déclarations où c'est que je vais avoir le nom de l'élément puis le type de l'élément. En fait, ici, on va marquer le groupe. Je vais avoir un nom, mettons, en tant que chaîne de caractères. Je vais avoir un nombre d'étudiants en tant qu'entier. Je vais avoir une moyenne en tant que double. Donc, on peut voir ici, quand j'ai déclaré le type, donc ça se passe à l'extérieur des sous-programmes, tout de suite après nos options, quelque chose. Puis, on va avoir ici comme des déclarations de variables, mais pas de dim. C'est juste à l'intérieur de la déclaration du type. Puis, quand j'écris ça, c'est vraiment juste comme décrire une recette. Il n'y a rien encore de tangible. Si j'ai un livre de recettes, puis j'ai faim, d'avoir une recette dans mes mains, ça ne va pas changer le fait que j'aille faim ou pas. Mais ça va me dire comment être capable de faire quelque chose pour que j'aille plus faim. Donc, le type recette qui représente quelque chose qui s'appelle un groupe. Cool. Première étape de fait, j'ai créé mon type. Comment je fais pour l'utiliser à partir de là? Donc, pour utiliser le type défini, on va avoir, donc on va se faire un sous-programme. Et à l'intérieur de celui-ci, on va se créer une variable. Puis là, c'est là qu'on va chambouler toutes les choses. Quand on va définir le type de la variable. Ah ben là, j'utilise le même nom que ce que je viens de parler, là. Un type défini, puis le type de la variable. Quand on parlait de type de variable, on disait que ça peut être integer, ça peut être double, ça peut être string. Ben, en ayant défini un type, ça me permet de déclarer ma variable de ce type-là. Donc, ici, j'ai ma variable G1 qui a été définie en tant que groupe. Puis, à l'intérieur de G1, j'ai ces trois informations-là. Donc, si on veut le voir en action, on peut ici mettre un point d'arrêt. On avait vu, comme quand on voulait tester avec les tableaux, qu'avec la fenêtre de variable locale, c'était la manière la plus facile de tester les choses. Ça va être la même chose pour les types. Donc, je peux voir ici, j'ai G1, c'est un groupe. Puis, je peux voir qu'à l'intérieur, j'ai les trois informations en même temps. Cool, OK. Comment je fais maintenant pour accéder à ces informations-là, par contre? Pour accéder, on va utiliser une nouvelle syntaxe. Donc, à partir de mon élément, de ma variable, de mon type défini, je vais utiliser le point. Puis, à partir du point, je vais pouvoir mettre le nom du champ que je veux accéder. Puis, on peut voir que l'environnement est comme conscient du type que j'ai déjà déclaré, parce que si je regarde les choix qu'il me donne, c'est les choix que j'ai déjà définis préalablement. À partir de là, ça, c'est comme avoir dit comme le nom du tableau, parenthèse avec l'indice. Une fois que je suis dans cette forme-là, là, je peux l'utiliser comme j'utiliserais une variable. Je peux dire des choses comme en ce moment. Avec ça, quand j'exécute ça, je peux voir qu'à la fin de mon sous-programme, j'ai les différentes informations qui sont disponibles à l'intérieur. Encore une fois, comme les tableaux, je ne peux pas tout simplement
faire afficher le type. OK? Donc, il faut que je fasse un petit peu plus attention. Je vais juste pouvoir afficher les différents champs individuellement. OK? Donc, j'ai les différents champs de disponibles, mais je ne peux pas directement afficher une variable d'un type défini. Il faut que j'utilise soit le champ spécifique ou sinon l'utilisation du débogueur pour être capable de voir le contenu complet de mon élément. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut utiliser ces éléments-là comme des paramètres ou des retours. Donc, quand on a les paramètres, ici, on va se faire un sub. Comme les tableaux, les types définis qui sont reçus en paramètres sont obligatoirement by-ref. Okay? Donc, on n'a pas le choix. Si on met le by-val, ça casse. Fait que si, mettons, je veux doubler le nombre d'étudiants, fait que je peux le nombre d'étudiants, c'est 2 fois le nombre d'étudiants. Hein, puis ici, en passant, puisque c'est by-ref, quand je vais utiliser ça, on va voir que ça devrait doubler. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est déclaré un type défini qui me permet de représenter un groupe avec un nom, un nombre d'étudiants, puis une moyenne. Là, je me suis fait un programme qui a déclaré une variable de ce nouveau type-là. Je l'ai rempli d'informations en utilisant le nom de la variable que j'ai déclarée, suivi du point, suivi du nom du champ que j'avais défini préalablement. Donc, quand j'utilise le nom de la variable point le nom du champ, c'est comme si j'avais une variable normale. Je peux assigner quelque chose, je peux l'utiliser comme élément dans une expression. Donc, j'ai assigné les différentes valeurs à cette variable-là. Qu'est-ce que je fais ici? Je me suis créé une procédure qui reçoit par référence un groupe, donc le type défini de groupe que j'ai déclaré préalablement. Puis, ce qui se passe à l'intérieur, c'est que je prends le nombre d'étudiants, puis je lui assigne une nouvelle valeur qui est 2 fois le nombre d'étudiants précédent. Fait que dans mon test ici, on va afficher le nombre d'étudiants avant l'appel de cette fonction-là et après l'appel de cette fonction-là. Étant by-ref, la modification qui va être apportée ici devrait être répercutée dans la variable que j'ai envoyée. Fait qu'on commence, le nombre d'étudiants était à 27, puis en sortant de là, le nombre d'étudiants était à 54. On a bien réussi à doubler le nombre d'étudiants. On peut aussi se créer une fonction qui va retourner le type défini. Ici, on va se faire un petit créateur. Okay. Donc, j'ai une fonction. Quand j'ai une fonction, il faut que je spécifie le type de retour. Ben, ici, je veux créer un élément qui va être du type défini que j'ai créé au début de mon projet. Donc, le init group va recevoir le nom, un nombre d'étudiants, une moyenne, et je veux me créer
et retourner le groupe initialisé. Fait que contrairement au tableau, on n'a pas besoin de faire plein de simagrées avec ça. On peut directement utiliser la variable de retour, puis en utilisant le point, ça nous permet de aller directement à la bonne place. Ici, point important, hein, quand on est en train de travailler avec l'élément, le nom du champ tout seul ne va pas rien faire de spécial. Ici, j'ai le droit de faire ça parce que je suis en train d'avoir des paramètres qui ont les mêmes noms que le nom des champs. Fait ici, ça prend le paramètre, puis ça l'assigne au bon champ dans mon élément. Fait que ce qu'on peut faire ici, c'est dire G1 va être égal à initgroup. C'est correct, j'ai avalé ma salive, j'ai pas le COVID, là, tout va bien. 27, 0. Et voilà. Avec ça, ça va appeler cette fonction-là. La fonction-là va recevoir les différents paramètres, les assigner à un type défini comme retour et devrait être capable d'assigner notre élément à G1. Fait qu'on devrait avoir le 27 puis le 54 de tantôt qui est directement disponible. Fait que on va voir que les types définis vont être utilisés quand on a besoin d'avoir des informations qui sont hétérogènes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de manière de les présenter dans un tableau où c'est qu'on ne peut pas comme identifier les cases ou c'est pas de même type. Ultimement, on va voir qu'on peut mixer les deux en même temps. Donc, on va avoir dans un tableau des cases qui sont des types définis ou sinon comme champ, on va voir qu'à l'intérieur du champ, je peux avoir un tableau. Puis là, ça va être de se positionner par rapport à ça qui va être la complexité de la dernière partie de cours. Donc, les types tout seuls, c'est un petit bloc de matière. La complexité de la matière va venir quand on va l'intégrer avec les tableaux, puis d'être capable de bien naviguer les différentes structures de données qui vont être créées à partir de ça. Parce que là, en ce moment, j'ai créé un groupe, hein, mais je pourrais avoir un tableau de groupe où c'est que j'ai un tableau, puis dans chacune des cases, il y a le groupe avec le nom, la moyenne, puis le nombre d'étudiants. Donc là, j'aurais différents groupes, puis là, je pourrais commencer à faire des choses comme trouvez-moi la moyenne de mes moyennes, ou trouvez-moi la moyenne de nombre d'étudiants dans mon groupe, ou dites-moi c'est quoi le sigle que j'enseigne le plus. Donc, c'est les genres de choses qu'on va venir à travailler ensemble. Pour l'examen de la semaine prochaine, on ne va pas avoir des structures qui vont avoir des tableaux et des types définis en même temps. Là, ça va être soit l'un, soit l'autre. Mais il faut être à l'aise d'être capable de créer un type, puis de l'utiliser soit en paramètre, soit comme retour de fonction. Excellent. Comme je l'ai dit, ce n'est pas trop sorcier cette partie-là. C'est la fin de notre partie magistrale.